Bonjour Olivier, bonjour Marc. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Alors vous avez écrit un livre qui va bientôt sortir et qui s'intitule « Ces architectures invisibles qui nous gouvernent ». Alors je dirais que c'est un titre plutôt énigmatique, intriguant. Qu'est-ce que ça signifie exactement les architectures invisibles ? Alors, les architectures invisibles, ça veut dire quoi? Tout simplement qu'il y a des structures, des choses qui sont invisibles à notre compréhension, à nos yeux, à notre manière de voir les choses. Et pourtant, elles ont une influence, elles nous conditionnent, elles aident justement à ce que la société fonctionne de manière automatique, alors qu'on pourrait changer justement ces architectures pour ne plus qu'elles soient automatiques et qu'elles soient plutôt conscientes. Eh bien, les architectures invisibles, c'est un peu un ensemble de croyances, on dirait en coaching, de postulats, de façons de voir les choses qui se sont inscrites un peu dans notre inconscient collectif et qui vont nous amener à une certaine vision de l'univers dans lequel on évolue, une certaine vision du monde autour de nous, de comment fonctionne l'univers, une manière d'appréhender les choses, une manière d'appréhender le rapport à l'autre. Et en fait, on s'est aperçu que tous ces éléments-là viennent de très loin en arrière, puisqu'il faut remonter à l'époque où on a découvert que la Terre était ronde et où il y a eu ce schisme entre la science et l'Église. Et tous les différents mouvements qui ont pu suivre, jansénisme, jésuite, le siècle des Lumières, par exemple, qui nous ont amenés à avoir un peu une vision d'un univers plutôt déconnecté, plutôt avec la loi du plus fort, un univers où on est en concurrence. Et donc, c'est intéressant de vraiment comprendre qu'est-ce qui fait que dans notre inconscient collectif, on va être mu par tous ces éléments-là pour avoir des comportements, prendre des décisions qui aboutissent en fait aux résultats qu'on expérimente aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que toutes ces architectures invisibles? C'est des architectures qui nous conditionnent aussi bien dans notre manière d'être, de travailler, notre manière de faire la société, notre manière de vivre ensemble, la manière de faire l'éducation, la manière de faire notre système de santé, donc la médecine, la manière dont nous mangeons, la manière dont nous cultivons, nous faisons de l'agriculture, la manière, par exemple, dont agencer votre maison va changer la manière dont vous allez faire les activités sociales, la manière, le rapport social dans la famille. Si, par exemple, vous avez une télé juste devant la salle à manger et que la télé fonctionne pendant que vous êtes en train de manger, voilà une architecture invisible qui conditionne le social. Aujourd'hui, on le voit avec les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs. Après, il y en a d'autres. Il y a d'autres architectures invisibles, que ce soit par exemple la manière dont on fait l'école, on fait la classe, on dispose la classe, et ça va avoir des influences sur le comportement des élèves, du professeur, de l'ensemble de la classe, et même au niveau de comment on apprend et qu'est-ce qui apprend et comment eux apprennent. Et si on change l'architecture invisible de cette classe, eh bien, on change les comportements et on change en fait la manière d'apprendre, et on peut aller vers des manières beaucoup plus efficaces, beaucoup plus proches en fait de ce qu'on attend d'une classe d'école. Donc voilà, ça c'est un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une architecture invisible. C'est ça les architectures invisibles. Et ce qui est important de voir, c'est qu'on a vraiment un impact incroyable sur le résultat qu'on va produire. C'est-à-dire que, comme disait Marc, dans cette structure de l'école, eh bien, on va avoir des élèves qui vont être en difficulté, qui n'auront pas le soutien nécessaire, d'autres qui vont naturellement bien avancer. Si on regarde la famille, bien, on va avoir peut-être une détérioration des relations familiales, plus de communication, plus de cette relation importante entre les parents et l'enfant. Donc, c'est des architectures invisibles, mais qui ont un impact énorme, même décisif, sur le résultat qu'on va obtenir.